Vous écoutez un balado propulsé par l'aile jeunesse de la Chambre de commerce et d'industrie Thérèse de Blainville. Salut Mathieu! Salut! Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va. Mathieu, toi, tu as ton propre podcast. Fait que là, tu me disais que tu étais un petit peu plus stressé d'être ce bord-là de la chaise. Oui, je suis pas habitué de me faire poser des questions. Je pose des questions. Ça va bien aller. Je te pars ça tout de suite. Vas-y. Mathieu, est-ce que tu considères que tu es le genre d'entrepreneur qui est plus audacieux, plus travaillant ou plus indépendant? Un mix des trois. Mhm. Je suis un entrepreneur en partie audacieux, mais Il me semble que tu es travaillant en c'est petit, ça. toi. Dans le fond, on est obligé d'être travaillant pour être audacieux, mais moi, je pense que c'est un bon mix des trois. Un bon mix des trois. En tout cas, ce que je connais de toi, c'est un mix des trois, effectivement. Mathieu Taillon, Mhm. courtier immobilier. Mhm. Comment tu te présentes? Comme ça. Exactement comme ça. Mathieu Taillon, courtier immobilier. Mais c'est parce que c'est plus que courtier immobilier. Tu es entrepreneur, je veux dire, tu as ta propre bannière. Oui, exactement. Dans le fond, je suis courtier immobilier résidentiel et commercial. Fait que j'ai la pleine licence, puis je suis dirigeant d'agence, propriétaire. Fait que je suis propriétaire de mon agence immobilière. C'est pas banal. En effet. Je te le dis, ouais, c'est pas banal. Puis t'as quoi, 48 ans, Mathieu? Oui. Non, t'as quel J'ai âge? 32. C'est 32. J'ai commencé comme courtier à 23. Fait que, 22, mais on commence les cours le temps qu'on ait la licence. La Fait que, novembre 2012, je suis devenu courtier immobilier. Fait que ça fait quand même comme 9-10 ans que tu baignes là, dans ce milieu-là. Là. Exact. Je suis dans ma 10e année. Là. Wouhou! Bravo. Excusez. Il y a sûrement une façon d'amener On va ça. couper ça au montage. Oui, OK. Excuse-moi. Alors, Mathieu, est-ce que tu veux m'expliquer c'était quoi ton rêve, toi, quand tu étais petit? T'sais, comment tu te voyais? C'était quoi ton rêve? C'est quoi les études qui s'en sont suivies? J'ai commencé à vouloir être architecte. OK. Probablement, j'avais un trop gros TDAH où le système scolaire n'était pas Adapté adapté pour pour tous. moi. Mhm. Fait que là, j'ai baissé mes standards à technologue, mais j'ai OK. toujours pas été admis au cégep en À cause des notes? À cause moi, de... j'avais pas des bonnes notes. Puis ça prend... J'avais pas mes maths 4,36. Puis pour être sûr. architecte, ça prend ça. Pour être technologue, à faire la technique en architecture, ça prend les prenait maths. ça. 4,36. C'est ça. OK. C'est fou quand même hein, qu'il y a des rêves comme ça qui peuvent être brisés parce que... En tout cas... Mais je peux pas dire que c'est mauvais, là. Non, parce que toi, ça a bien tourné. Là. Après ça, je suis devenu... fait que c'est là qu'a commencé, si on veut, ma passion pour l'immobilier. OK, parce que là, t'es tout jeune, t'aimes l'architecture. Qu'est-ce que t'aimes de l'architecture quand t'es petit de même? En vrai, je faisais beaucoup de plans de maison quand j'étais jeune. Oui? Ouais, je rêvais de faire ma maison. Je sais pas trop. Je faisais des plans. J'avais des feuilles quadrillées, là, puis je m'amusais à faire des plans de maison. C'est en 3D ou, mettons, vol d'oiseau, puis tu regardes, OK, ma chambre, elle va être de même, il va y avoir une glissade d'eau. Je faisais pas de 3D, j'avais pas les capacités artistiques pour faire du 3D, mais je faisais des plans à vol d'oiseau d'une propriété. Puis j'ai fait ça beaucoup trop souvent. Après ça, j'ai découvert le jeu de Sims. Fait que là, moi, je jouais pas au jeu. Moi, je construisais des maisons. Fait Toi, que tu là, ouais, tu c'est t'en ça. foutais là, d'avoir, je sais pas comment ça marche exactement, Je sais mais pas les plus. écoles. J'ai jamais joué. Moi, j'ai juste construit les maisons. Il y avait des codes, là. Tu peux avoir bien de l'argent. Tu peux mettre ce que tu voulais dans ta maison. C'est donc bien drôle. Puis t'as-tu fait ça, mettons, en Lego aussi? Là? T'étais-tu whiz de tout ce que tu... Non, j'ai jamais joué. J'ai joué longtemps au Lego, mais ça n'a Pas des jamais été. maisons. Non, c'était peut-être Tu trop les dessinais. compliqué. Ouais, j'ai dessiné. Ou c'est peut-être l'étape que quand j'ai fini de jouer au Lego, j'ai commencé à dessiner des maisons. Tu sais, il y a comme une. C'est bien rare, tu vas dessiner des Lego, dessiner des maisons à 8 ans. Mais c'est rare, tu joues au Lego à 12, 13, 14 ans. Là, fait que, Mais non, en fait, c'est juste parce qu'on le dit pas. en devenant parent, tu te remets à jouer au Lego, ça, c'est le fun. Oui. Là, t'en fais-tu des maisons? En Lego? Non. Manque de temps un peu. OK. Fait que là, quand tu réalises que tu peux pas être architecte, que tu peux pas être technologue non plus, qu'est-ce que tu décides de faire? Parce que là, tu dis c'est là que s'est développé ma passion pour l'immobilier. Comment? J'ai été. Ben là, j'ai fait ça. Ensuite, j'ai un long parcours scolaire.
Vas-y donc, on a bien du temps. J'ai toujours eu l'administration, la comptabilité, les chiffres. Malgré que je n'étais pas bon en maths 436, j'ai quand même eu une certaine facilité à tous les niveaux statistiques, la comptabilité. Ouais. Fait que je me suis dirigé au cégep en gestion de commerce OK. parce que j'avais quand même une certaine fibre entrepreneur, Ouais. peut-être très cachée, mais Puis tu le savais-tu? Tu le sentais-tu à ce moment-là ou? je savais que je voulais avoir une entreprise. OK. Mais quoi, je savais Tu savais pas. pas. J'avais aucune espèce d'idée de ce que je voulais faire dans la vie. Je travaillais à temps partiel, presque temps plein en même temps au cégep. Tu travaillais au cégep? Qu'est-ce que tu faisais? Travaillais chez Costco. OK, je pensais que tu travaillais comme Non, dans le non. Je cégep travaillais à temps partiel, presque. pendant que tu faisais Oui, tes c'est ça. études. OK. Puis après ça, je travaillais en gestion de commerce. J'ai été 4 ans de temps au cégep. OK. Et j'en suis sorti fièrement sans diplôme. Oh! OK. Ouais. Qu'est-ce que c'est? Ben, à un moment donné, j'ai réalisé que quand tu prends pas assez de cours, puis là, les cours se donnent juste à l'automne c'est ça. Ça devient long. Ouais, puis là, la motivation, Ben, elle prend le bord un peu. mon groupe, eux autres, ils avaient continué. Moi, j'étais le petit mouton noir, fait que j'avais pas suivi le groupe. J'ai décidé de faire le switch à l'université Mhm. parce qu'en travaillant en travaillant chez Costco, j'ai pu rentrer sur base professionnelle en disant ben l'administration, ça m'intéresse. J'ai une certaine base. Puis j'ai rentré à 21 ans à l'université OK. en administration. OK. Là aussi, j'ai été très longtemps, puis il n'y a pas eu de succès avec un diplôme. OK, mais tu es allé sur les bancs d'école, c'est juste que tu pas J'étais ressorti avec un présent, papier. c'est ça. À l'école, j'étais peut-être pas présent, mais j'étais assis à l'école. C'est ça OK. l'important. OK, fait que dans le fond, toi, c'est juste que le milieu scolaire, c'était pas exactement fait pour le type d'étudiant que tu étais. Il y avait des cours que je performais. Les cours où est-ce qu'il fallait faire des travaux pratiques. Les cours où est-ce qu'il y avait du concret. Habituellement, j'avais des bonnes notes sans trop travailler. Tu es un hyperactif un peu, là. Non. Non? OK, c'est ça. On t'a ça. démasqué. Ouais. OK. Puis j'ai toujours aimé faire beaucoup de choses en même temps. Fait que je travaillais, j'allais à l'école, j'avais la limite de cours pour être à temps plein. OK. Je travaillais une trentaine d'heures en même temps. Fait que ça me permettait de toucher à tout. Puis c'est ça, j'aimais vraiment ça. Puis c'est quoi le déclic qui fait que, OK, c'est beau, là, l'administration, puis la gestion, mais là, c'est de l'immobilier que tu veux faire? Mon père était courtier OK. depuis longtemps. Fait que j'ai toujours baigné là-dedans. Mon père, il faisait ça à temps partiel. C'était le papa à la maison. C'est lui qui a OK. arrêté de travailler puis qui est retourné sur le marché du travail faire ça. Fait que je l'ai Ah, mais toujours c'est un vu. modèle particulier aussi. Tu devais pas, Non, dans une classe d'enfants, là, tu devais pas. c'était plus souvent les mamans qui restaient à Ben la oui. maison. Moi, c'était mon père. Ben, c'est donc bien hot. Ben, moi, je trouvais ça normal, mais Parce que c'est ça que tu c'est connaissais. ça. Mais on était pas mal uniques. Puis qu'est-ce qu'elle faisait, ta maman? À la fin, elle était directrice financière pour une compagnie de logiciels à Montréal. OK. Fait que Ouais. quand même. Ben, à Montréal. Elle était basée à Montréal, mais internationale. Fait qu'elle travaillait quand même pas mal. Ouais. Puis vu qu'elle était à Montréal, ben, c'était bien du voyagement. Fait Ouais. que lui, j'ai 3 sœurs. Fait que je suis le deuxième. D'une famille de 4. Fait que ça prenait. C'est une job à temps plein, là, on va se C'est le ça. dire. Fait que Ouais. là, lui, il travaillait là-dedans. J'étais tanné du Costco. J'étais tanné de le. Mais attends, là. Ton père est comme papa à la maison, puis Mhm. on the side, il a le goût de faire de l'immobilier. Fait qu'il se part comme sa propre bannière. Ça Non, marche comment? en 99, il a décidé d'aller. Les enfants devenaient plus grands. Ouais. Il avait moins besoin d'être présent à la maison. Fait qu'il a toujours été représentant sur la route. OK. Il a décidé. Ben, à la fin de avant de lâcher, il était représentant de publicité. Il vendait de la pub. OK. Fait qu'après ça, il a décidé de faire son cours en immobilier, qui n'était pas la même game qu'aujourd'hui, qui était Mhm. très différent, pour pouvoir avoir une attitude sur son horaire, pour pouvoir être présent à la maison pour pallier si on veut, à l'absence de ma mère qui Ouais. travaillait. Parce que j'ai quand même une sœur qui est née en 97, fait qu'elle était quand même jeune quand elle a commencé ses cours, mais il y avait des grands enfants pour aider. Oui, c'est ça. Exact. Pour aider à la maison. Mm. OK. Fait que là, il travaille, il a son diplôme à ce moment-là. Il travaille pour une bannière connue? Lui, il a commencé pour Sutton. OK. Fait que, en fond, il a toujours été pour Sutton jusqu'à temps qu'il devienne à son compte en OK. 2006-7.
Il a commencé en 2006, devenu à son compte en 2007, je pense. Puis là, au Puis, moment où toi, tu fais le saut, il est pour sa propre ouais, c'est ça, il bannière. est à son compte. Lui, dans le fond, étant donné que c'était à temps partiel. Le modèle d'affaires en immobilier a vraiment changé dans les, mettons, 10 dernières années. Ah oui, c'est ça. Depuis que Mais toi, t'es actif moi, là-dedans, quand là. j'ai commencé à être courtier, j'avais la moitié de l'âge à tout le monde. OK. Littéralement. On était dans une salle de formation, puis tu avais juste des têtes grises, tu avais juste du monde d'une cinquantaine d'années et plus, puis moi, je n'avais 25. Parce que le modèle d'affaires, à ce moment-là, c'était un peu le mindset de ton père qui disait on va faire ça comme Seconde carrière, seconde carrière, libre euh, de notre temps horaire. partiel. Tu sais, moi, je trouve ça drôle là, quand il dit qu'on est libre de notre horaire. Ben, Là. c'est ça que je trouve C'est, qu'il n'y a c'est, pas de c'est- bon sens. Il me c'est- semble que tu es probablement la Ben, personne que je connais qui travaille le plus. Tu sais, je veux dire, t'as jamais des fins de semaine libres, tu travailles les soirs, tu y vas selon les horaires de tes c'est ça. clients, là. C'est ça. Tu travailles quand tes clients ne travaillent pas. Fait que des fois, j'ai une chance. J'ai des clients qui travaillent juste la fin de semaine. Fait que là, je Mhm. travaille plus la semaine. Mais tu sais, ces temps-ci, avec le marché, ben, tout est seté au quart de tour en disant on commence les visites le vendredi, on Ah oui, reçoit c'est les offres le ça. lundi. Fait que ces temps-ci, c'est pas mal plus la fin de semaine. Mhm. Mais fait que le modèle d'affaires a beaucoup changé, Évoluer. évolué. Les gens aussi, ce que mon père avait pas dans son temps, lui, c'était partir à son compte. Oui, tu es maître de tes choses, mais tu es maître de toute ta publicité, tu es maître de ce que tu offres aux clients. Mais c'était surtout pour sauver des. Tu sais, le fondement de ça était pour sauver des frais. Quand il est parti à son compte, C'est là, ça. quand il a fondé sa bannière. Puis là, il a fondé ça sous Taillon Immobilier. Lui, il était complètement son nom OK. personnel. OK. C'est comme s'il était courtier immobilier indépendant, tout OK. simplement. OK. Puis là, toi, là, tu es en train de faire ton cours. Là. Tu fais ton cours en immobilier parce que ton père t'a donné la piqûre, t'as toujours aimé les maisons puis tout ça. Là, c'est quoi qui se passe? Comment L- ça démarre? Puis comment tu sens que c'est ça qui est pour toi finalement? Parce que tu avais fait autre chose avant, là, l'administration, gestion. Ça venait, le courtage, moi, je le voyais beaucoup comme c'était ma propre business. Ça t'allumait, là. C'est ça. J'ai jamais été un innovateur, un créateur. Moi, le service, j'ai toujours été en service OK. service à la clientèle. J'ai toujours aimé ça, Ouais. ce qui venait toucher la branche d'administration. Après ça, j'ai aussi, tu sais, les premières fois que j'ai touché à de la vente, là, vendre des affaires sur Kijiji, là, j'ai toujours aimé ça. Quand Kijiji commençait à devenir Ah, ça, c'est drôle! fait qu'il y a je me souviens, il y avait une amie à ma mère qui m'avait donné son char. Elle dit moi, je veux 500$ pour. Bon, OK, parfait. t'étais rendu Fait comme moi, j'ai un pris. courtier pour d'autres. Ben, Un courtier je pense. Kijiji! Ouais, c'est ça, à peu près. Mais je vendais des cochonneries à tout le monde. Puis je me tirais une petite cote de ça. Mais c'était pas. Mais ça t'a je- donné comme la piqûre de la vente. Ben, c'est ça. J'avais jamais pensé à ça, mais c'est en y repensant plus tard, mais tu dis, c'est vrai, là, j'ai déjà vendu un char Kijiji en courtage. Après ça, j'ai toujours fait des petites affaires comme ça qui m'ont apporté. Sans le C'est savoir. ça. Fait que je peux pas dire je m'en allais là. Il y en a là, qui se lèvent un matin puis qui dit C'est clair pour moi, je c'est vais ça. être courtier immobilier. Exact. Mais toi, dans le fond, il y avait plusieurs choses qui t'amenaient vers ça, là. Le fait que ton père était là, le fait que tu aimais vendre, le fait que tu aimais les maisons. J'ai été là. J'ai été faire mon cours de courtier parce que j'étais tanné de travailler au Costco. Mais j'avais pas lâché l'université. Je continuais à l'université parce que je me dis, ça me prend un diplôme. Mes OK. parents, tu sais, on était la génération où est-ce que ça prend un diplôme, sinon Ouais. t'es rien. Ouais. Fait que là, ça me prenait un diplôme. Déjà que j'avais un cégep puis j'avais rien. Hein. Fait que là, j'ai dit, je vais aller faire mon cours de courtier immobilier pour lâcher ma job, pour pouvoir continuer l'université, pour pouvoir aller me développer ou peu importe. Fait que je me suis ramassé à finir mon cours de courtier puis réaliser que si tu veux réussir, il faut que tu sois là à temps plein, il faut que Ouais. tu sois tout le temps là. Parce que j'ai fait les deux. J'ai fait le Costco puis le courtier. Le courtage, 6 mois, ça se fait pas. C'est sûr que la journée où tu travailles à une place, ton client, sa seule disponibilité, c'est la C'est là. journée où tu travailles. C'est immanquable. Puis là, j'imagine que tu files bizarre de dire ouais, mais c'est ça, parce que lundi, je travaille Ben, chez Costco. moi, je me cachais.
J'avais pas beaucoup de clients quand j'ai commencé, mais tu te caches, là. Tu veux être sûr que ton client, il dit, ah, lui, il me vend ma maison, mais il pose des paniers ou il chauffe un lift chez Costco. Je voulais pas. Fait qu'à un moment donné, trop de pression, tu t'es dit c'est un ou l'autre, puis tu as C'est choisi le la courtage. première fois que je me suis, si on veut, pitché dans le vide complètement. Parce que là, j'avais pas de job, j'avais pas de revenus, j'avais rien. J'ai tout laissé, puis là, j'ai dit, j'y vais. T'avais-tu ce feeling-là? Tu me disais tantôt, je viens de mes parents sont de la génération où t'as pas de papier, t'as rien. Est-ce que toi, t'as quelque chose à te prouver à toi? Est-ce qu'à ce moment-là, t'as quelque chose à prouver à tes parents? Est-ce que tu te sens rien parce que t'as pas de papier? Parce que j'ai Comment là. tu te Parce sens? que Ouais. je me suis. Non, c'est à cause de mon ex. Hein? La fille avec qui je sortais, elle me dit, là, il est temps t'arrêtes. Tu Il est sais, temps il que est temps t'arrêtes, qu'on voulait. Il est temps que tu. Tu sais, que tu voles de c'est tes ça. propres ailes puis que tu C'est choisisses ce elle que qui tu m'a veux donné faire le dans coup la de vie. pied dans le derrière pour dire, elle a raison. J'avais fait une couple de petites gaffes aussi en travaillant. C'est quand tu travailles trop, à un moment donné, tu te rends compte que tu fais des. Fait que là, oui, c'est bon. Fait qu'elle, elle m'a fait réaliser que c'était temps que je parte. De chez Costco, Mhm. puis que tu te consacres à ta carrière de courtier. Je me suis croisé les doigts, puis je suis T'as parti. bouché ton nez. Ben, c'est tough parce que j'ai jamais été un gros performeur. J'ai toujours été un travaillant, mais moi, je monte les marches une Une à la marche à la fois. fois. J'ai jamais pris de grande envolée. Mais depuis ce que je suis fier, c'est depuis 2012, ça a toujours été en croissance. J'ai Ben, je jamais trouve connu. que se lâcher dans le vide, c'est prendre toute une envolée, là. Tu sais, j'ai l'impression que tu Ouais. réalises pas à quel point. Tu sais, parce que j'imagine qu'il y en a là, qui veulent être courtiers puis qui se disent, ben, je vais faire ça simple, je vais aller travailler pour une grande bannière parce que, tu sais, tu le disais tantôt, là, ton père, quand il a commencé, il fallait qu'il fasse son propre marketing, il était responsable de son image. Toi, tu avais tout à bâtir là, quand tu as décidé de te lancer. Parce que Ben, tu jamais parti pour une bannière, toi. non, parce que je m'étais dit, en y repensant aujourd'hui, puis je connais plein de gens je leur conseille vraiment pas de faire ce que j'ai fait. Mais je m'étais dit, tant qu'à me mettre des bâtons dans les roues, je vais m'en mettre comme faut. Puis Au si je début. me sors la tête, ben je vais sortir gagnant. C'était une bonne façon de penser, mais c'était peut-être pas la meilleure. Ben, c'était téméraire, puis c'était audacieux, t'étais jeune. Oui, oui, oui. C'était Mais tant mieux, dans le fond. Hein. on met pas ça sur la faute à personne, mais j'étais, mettons, mentoré par quelqu'un que c'était un travail, si on veut, pas une priorité, mais pas un sideline, mais un travail où est-ce que tu allais pouvoir y arriver malgré. Tu n'avais pas besoin d'une grande bannière pour te. Ça, c'est ton père, quand C'est tu dis ça. je t'ai mentoré. Fait que ton père, il t'a déjà inculqué ça. Là. C'est ça. Tu peux y arriver tout seul. Moi, j'ai eu la chance d'être accompagné par mon père qui avait déjà de l'expérience. Fait que c'est sûr que le téléphone était facile. Il y avait un téléphone vite fait pour pouvoir avoir des bons conseils. Ouais. Mais c'est sûr qu'avec le recul, le volume aurait été plus intéressant. Tu t'en vois beaucoup plus Quand tu es quand. sous une grande Ben, bannière. moi, ce que je conseille, c'est même pas une grande bannière, parce que la bannière ne t'amène pas de clients. La bannière t'amène une sécurité. T'amène un. Comment ça marche dans une grande bannière, mettons? Là? Tu sais, quand tu dis ça t'amène une sécurité. Toi, tu es, mettons, un jeune de, je sais pas, le début vingtaine qui fait son cours de courtier, qui s'en va vers une grande bannière. Quand tu dis ça apporte de la sécurité, c'est parce que les gens savent, ils connaissent. Tu sais, mettons, je me mets dans la peau d'un client. Là. Ils connaissent la bannière, fait qu'ils font plus Exact. facilement confiance. OK. Automatiquement, il pense. Ben, le courtier est encadré. Ouais. Le courtier suit un modèle d'affaires prédéterminé, si on veut, mais Ouais. chaque personne a son propre modèle d'affaires, mais il est mieux encadré. Puis moi, quand je rentrais chez un client, il fallait que je me vende moi, il fallait que je vende mon âge, puis en plus, il fallait que je vende pourquoi j'étais indépendant. Ouais. Là, Puis, mettons que tu me fais ton pitch de vente, ça, ça ressemble à quoi? ben, ça commençait à être beaucoup, mais mon pitch de vente, il a beaucoup changé. Tu sais, je suis capable de dire aux clients, ça fait 10 ans, ça change Ouais. absolument rien pour en me prenant moi comme courtier, tu prends l'expérience qui vient avec. Ouais. Mais quand ça fait 1 an, Mais c'était qui tes premiers clients, là? la majorité des clients que tu as, puis peu importe tu es avec qui, c'est toujours ton entourage, tes amis, ta famille. Fait eux autres, ils te font confiance, peu importe t'es où.
Fait qu'une chance que tu avais justement ces gens-là qui, après ça, Exact. avec, j'imagine que ça fonctionne par bouche à oreille. La Tu sais, j'ai fait majorité affaire avec Mathieu. la majorité par bouche à oreille, mais c'est sûr qu'en étant sous une grande bannière, ben, vu que tu as pas à vendre la bannière ou des fois, les gens, ils font juste se présenter. Puis de toute façon, ils voulaient faire affaire avec un courtier de ce bureau-là. Fait Peu que importe ça c'est soit. qui, C'est ça. c'est pas Tu grave. es du même bureau. Fait que c'est sûr que je pars avec un petit, Une prise une prise quand j'arrive dans un dossier comme ça. Par contre, j'ai gagné des contrats parce que j'étais tout seul. Ah Parce qu'il ouais, y a des clients qui ont été mal servis. Puis quand tu attitres une problématique, ben, c'est tout le bureau qui passe. je comprends. Fait qu'il y en a, ça se rapproche plus de leur valeur, justement, là, Exact. d'y aller avec un indépendant. Mais là, tu sais, j'ai l'impression que toi, tu arrivais dans un milieu, tu arrivais dans la bannière que ton père avait créée, mais qui était là, tu me disais, sous son nom à lui. Ouais. Là, tu as créé une marque, là, parce que c'est devenu Taillon Immobilier, c'est devenu ton équipe. Veux-tu m'en parler de cette croissance-là, quand même? Parce que Ben, dans le fond, tu en as fait du chemin, quand là. tu as ton permis de courtage, tu deviens, depuis quand je suis rentré, c'était segmenté. Fait que là, tu avais ton résidentiel. Après ça, OK. j'ai été chercher le commercial. Après ça, j'ai été chercher le dirigeant d'agence. C'est pour ça que quand tu dis: «J'ai un permis complet», c'est ça que tu Ouais, m'as c'est dit? ça. Fait Je- que ça, c'est complet, là, c'est comme le tour du chapeau, là, tu C'est ça, c'est ça. Ben, dans le temps de mon père, quand que je dis que le système a beaucoup changé, ben eux, et tu passais à un questionnaire à choix de réponse presque, là, puis OK. tu avais tous les permis. Tu pouvais Tous faire ce les que tu permis, pouvais faire ce que tu voulais, commercial, c'est ça. résidentiel, Ouais, moi, ça a été des cours. fait que ça s'est beaucoup régi, ce Exact. domaine-là, Ça là, s'est dans beaucoup les dernières années. structuré, puis c'est pour ça que ça a énormément changé depuis sa rentrée à lui en 2000 versus moi en 2000, dans les années 2010. Ouais, C'est rendu une carrière, c'est plus rendu un une. sideline. Exact. Ouais. Fait Puis que j'ai. comme tu disais, il faut que tu t'y consacres à temps plein si tu veux que ça marche, là. Ben, il y en a qui travaillent à temps partiel, là, mais Ouais, ouais. tu le sais. Mais là, toi, tu as ta bannière, fait que c'est différent, là. Tu C'est. peux Qu'est-ce que tu tu veux sais, dire? je veux dire, tu peux pas nécessairement compter sur d'autres, tu sais, Non. tu as le double du travail à faire, toi, là. Ouais, mais ça vient chercher mon petit côté gestionnaire. Fait que ça, j'aime beaucoup ça. Fait que, tu sais, je fais pas moins forcément, je fais moins je touche à tout. Ouais. C'est toujours ce que j'ai aimé faire. Je fais de la gestion de l'agence, je fais de la gestion de ma business à moi de courtier, puis après ça, je fais de la relation client Ouais. avec mes clients. Puis tu accompagnes tes clients de A à Z. Il n'y a pas personne mieux placé que toi C'est ça. pour connaître, tu sais, ton agence. Mais là, c'est ça, là, comment tu l'as bâti, ton agence? Parce que là, je sais pas si ça portait le nom de ton papa. Là, tu t'appelles plus Papa Taillon, là. Ben, moi, j'ai été à l'université, puis là, ils t'expliquent des choses à l'université. Tu as des processus de base en marketing, puis que je trouvais que ça fitait pas. Mon père, lui, l'agence, c'était à son nom personnel. Moi, j'ai besoin d'un nom, j'ai besoin, puis enfin, j'ai été chercher tous mes permis pour pouvoir avoir mon entreprise, pour pouvoir avoir une image de marque. OK. Fait que c'est sûr que je montais, mais tu pas le droit de te promouvoir si t'as pas. Puis mon père avait pas l'intérêt de faire ça. Lui, il voulait juste faire sa business de courtier. Fait que j'ai monté toute l'image de marque en faisant tous mes cours à temps partiel, là, si on veut. De côté, à toutes les fois, je montais mon image. Puis quand j'ai eu toute ma licence, tous mes permis actifs, en 2018, j'ai créé, si on veut, mon agence. Qui Mais est Taillon Immobilier. exact. OK. Ce qui a changé, que là, c'était plus mon père. Moi, je travaillais pour mon père. Ouais. Là, c'est lui qui travaille pour moi. Pour toi. Fait que de 2012 à 2018, tu sais, tu collaborais avec ton père, mais t'avais-tu quand même l'impression d'être en train de bâtir ta business dans sa carte Moi, c'est ce que je blanche? trouvais difficile. Fait que c'est sûr que, étant donné que je travaillais sous son nom, ben, les gens, ils comprenaient pas trop. OK. Fait que là, tu n'avais à expliquer, là. Ouais, ouais, ouais. C'était un Tandis peu. que là, une fois que ton agence, à proprement dit, est partie, Ouais.
Là, tu as un nom, Je l'ai pas pris le chemin facile, mettons, pour me rendre où est-ce que je suis aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux défini. On a une agence. Après Ouais, ça, là, je travaille. On a 3 courtiers dans l'agence. Moi, ma collègue, puis mon père. OK. Fait que là, on est 3 qui travaillent pour l'agence. On travaille. On a chacun notre business. Mettons, moi, mon père, on a chacun notre business, mais Mhm. on s'aide mutuellement. C'est une business familiale, j'aime Ouais, dire. Puis il y a des gens qui viennent parce qu'ils aiment ce petit côté familial-là. ouais. Puis je travaille avec ma collègue, ma partenaire Sabrina, qui, elle, c'est parce qu'à un moment donné, c'est une job 24/7. Fait qu'on travaille tous les dossiers ensemble. Puis quand je pars en vacances, c'est elle. Quand Ouais. elle. Tu as comme une béquille pour t'appuyer. Exact. Parce que moi, depuis que je te connais, ça fait 4 ans qu'on se connaît, ça a quand même évolué. Tu avais Taillon Immobilier, mais ton équipe, ça n'existait pas. Fait que tu es vraiment. Tu sais, c'est un entrepreneur qui a son premier employé, puis tu te vois-tu comme Je ça? monte une marche à la fois. Fait que j'étais parti. Ça a toujours été mon but. J'ai toujours voulu avoir mon agence pour pouvoir avoir d'autres courtiers pour travailler en Ouais, collaboration. J'ai ouais. jamais aimé parce qu'il y en a des courtiers qui travaillent. Tu as le courtier principal, puis tu as ceux qui travaillent pour lui. Les abeilles, mettons, Exact. Ça, t'as les pattes de canard c'est qui ça. J'ai jamais font. aimé ce modèle d'affaires-là. Fait que moi, ce que j'aime puis je prône, c'est que c'est un modèle d'affaires collaboratif. On a chacun des forces, Mhm. on a chacun des faiblesses, puis l'objectif, c'est de venir De pallier, combler c'est ceux ça. de. OK. Puis on peut pas être toute une tête dirigeante, mais on peut. Collaborer ensemble, Exact. par exemple. Puis est-ce que tu te vois comme un repreneur? Là, je sais que le terme repreneur, là, c'est pas tout le monde qui aime ça. Là. Est-ce que tu te vois comme une relève d'affaires ou tu te vois comme un gars chanceux qui a pu profiter d'un cadre établi dans lequel tu as pu monter ta business? Comprends-tu ma question? Repreneur dans le sens de la business, De ton père? considérant qu'il n'y a pas. Et d'un, il est encore actif. Oui, c'est ça. Fait que, Il n'a pas ralenti. Ben, il a ralenti, oui, en fait, il mais a-tu même accéléré, tu sais, parce que tu disais ben, il il y a faisait ça à déjà, temps moi, partiel. en tant que, c'est sûr, si tu y parlerais, ça serait peut-être différent, mais moi, de ce que j'ai comme perception, c'est oui, il y a eu une accélération, Oui. mais étant donné que il a vieilli en même temps, mais c'était pas vraiment une accélération. Il a juste maintenu, Son rythme. c'est ça. Puis, euh, lui, il fait ça par plaisir. Mhm. Fait que si les clients, ça, j'ai eu la chance, il y avait des clients qui n'avaient pas le goût de prendre, ils me les redonnaient. Fait que ça, j'ai eu cette chance-là. Par contre, tu sais, j'ai une cliente qui vient parce que elle connaissait mon père, elle connaissait. Fait qu'elle Fait veut travailler avec lui. elle veut travailler avec nous. OK. Parce que les gens, ils voient ça, ils veulent travailler avec nous. Mais c'est Avec moi qui votre l'appelle. famille. Fait que je OK. sais pas pourquoi, mais on le prend. Dans ce temps-là, on dit pas non. Mais absolument. Mais Mais justement, côté ce. repreneur, c'est pas une job où est-ce qu'il y a beaucoup de il y a pas de courte récurrence. C'est rare, tu vas vendre ta maison, puis l'année Super. d'après, tu vas en vendre. Tu as certains clients, il y a certains accompagnements que tu vas faire à long terme des investisseurs, ceux qui font des transactions régulièrement. Ouais. Mais la majorité de la Tu ne business, reverras plus pendant une couple d'années, là. c'est ça. Fait que Fort c'est tout le temps à probablement, refaire. exact. C'est une business qui, tu peltes, Mais tu puis sens-tu que ta toile est en train de se tisser? Parce que, tu sais, je le vois, là, comment. Tu sais, tu disais, je me suis pas donné le chemin facile. J'ai pas pris le chemin facile. Je m'en suis mis des bâtons dans les roues. Puis je me mets à ta place. Et puis effectivement, que je la vois haute, la montagne de. Tu sais, te bâtir en crédibilité, acquérir de la notoriété, faire promouvoir et connaître ta marque, faire en sorte que les gens te fassent confiance parce que ceux qui connaissent pas ça, là, l'immobilier, puis qui se disent, ben l'immobilier, ce sont les bannières que je connais. Tu sais, tu l'as pas eu facile. Je trouve ça vraiment admirable. Tu le réalises-tu? ben, je l'ai pas eu facile, mais je pense que je l'ai eu à ma façon. Mm. Puis je me suis respecté. J'ai toujours été comme ça. Je suis jamais le meilleur dans rien, mais je suis excellent dans tout. Puis en tant que courtier, je suis pas excellent. Je suis loin d'être le meilleur. Par contre, Ben, ce en que même j'essaye temps. d'établir, c'est vraiment d'être une bonne référence pour. Puis, tu sais, j'ai l'impression que c'est un milieu, puis corrige-moi, là. Moi, j'ai eu des expériences pas toujours heureuses où tu as le sentiment qu'il se passe quelque chose un peu dans ton dos.
Tu sais, j'ai l'impression que vous, c'est une opportunité en ayant une plus petite agence, en ayant une agence familiale. Il me semble que c'est tout à votre avantage d'être comme vous l'êtes, puis d'être authentique, puis de rien avoir à cacher. Puis ça doit aider à faire votre promotion de qui vous êtes, puis comment vous travaillez. On travaille sur, tu sais, Tailleur Immobilier, c'est mon nom de famille. On travaille sous notre nom. Oui, C'est notre nom qui est en façade. Je suis pas caché en arrière d'une grosse bannière. Je suis pas oui. Fait que je fais une gaffe. Je Tu suis t'en mis. ressens pendant Ben, longtemps, là. c'est mon nom qui est entaché Oui. automatiquement. Fait qu'on essaie de vraiment faire attention. Puis peu importe, je pense pas que les gens volontairement vont faire des gaffes, peu importe pour qui tu travailles. Mais quand tu travailles sous ton nom personnel, Tu veux pas le mais salir, non? tu peux pas te cacher en arrière d'un gros ballon, Ouais. mettons. Oui. Oui, je comprends. Je comprends. Puis là, on arrive à une question que tu connais peut-être, notre question gonflée à bloc. Oui, Je je l'attends. t'apporte un accessoire. Et là C'est quoi là, ta couleur? je T'es-tu plus palette rose? Palette je vais prendre le rose, moi. Donc, Mathieu, je vais te poser une question gonflée à bloc. Puis je t'invite à me répondre gonflée à bloc. Ça devrait pas être trop compliqué. Tu devrais juste avoir à tirer sur la petite truc, mais tiens bien ton ballon si Ouais, tu veux ouais, pas qu'il j'essaie. t'échappe. Alors, Les jeunes courtiers qui arrivent dans une grande bannière et qui se cachent derrière un gros ballon, qu'est-ce qu'ils devraient envier de ta bannière à toi, tu crois? Eh là là, on peut-tu mettre ça sur pause? Je vais y penser. gonfle-toi à bloc, ça va venir de seul. Je pense pas qu'ils ont rien à envier. Je pense qu'il faut juste que tu te respectes dans ton modèle d'affaires. Fait que si tu décides de faire affaire avec une grande bannière, ben il faut juste. Faut que tu, en te respectant, peu importe ce que tu vas choisir, ma façon n'est pas la meilleure, n'est pas la bonne pour tout le monde. Puis. Je te trouve humble. Il me semble que moi, j'aurais répondu genre, ils ont tout envie. Non, parce que c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde pas de pédaler, mais de devoir. Bâtir, tout bâtir. Exact. Puis moi, j'aime ça. Fait que si j'aimais pas ça, la voie facile, c'est de s'en aller parce qu'il y a beaucoup d'admin, il y a beaucoup de ventes. En vrai, nous, en tant que courtier, on vend pas des maisons. On vend nos services. Mhm, Puis après mhm. ça, on fait de l'accompagnement. Ouais. Mais quand tu es attitré à quelqu'un d'autre, mais c'est facile de vendre ce que l'autre fait. Puis en disant, ben regarde, c'est ça le modèle d'affaires, si on veut. Ben ça, c'est. Tandis que moi, c'est ce que j'ai créé. Est-ce que c'est mieux? Pas pour certains, non. Pour d'autres, oui. Pour toi, oui, en tout cas. Oui. Mais bravo, c'est tout à ton honneur. On laisse ça passer. Youhou! Non, pour vrai, je te trouve chanceux et courageux, les deux à même niveau. Tu sais, je te trouve courageux d'avoir eu ce courage-là puis cette persévérance-là de dire, moi, j'y vais, tu sais, une marche à la fois, puis je bâtis mon entreprise, c'est une brique à la fois, puis les gens, ben, ils connaîtront mon entreprise, une maison à la fois, une vente à la fois. Tu sais, je te posais la question tantôt, là, tu sens-tu que tu es en train de la tisser, ta toile? Tu sais, tu sens-tu que là, ben une maison, t'en rapportes peut-être deux autres parce que les gens, parlant bien de toi, de ton équipe, de ta bannière, comprennent les valeurs qu'il y a derrière ça? Tu le sens-tu, ça? Plus les années avancent, plus je le ressens. Mais c'est sûr que ça va toujours bouche et oreille. Fait que quand Ouais. tu sers 10 clients, mais il y en a tout le temps un ou deux ou trois. Mais quand tu es rendu que tu en sers plus, fait que oui, j'ai une certaine notoriété. J'ai beaucoup plus de plaisir, beaucoup moins de stress à rentrer chez des clients. Puis, étant donné que c'est moi qui ai tout conçu, Ouais. ben, depuis un an, je suis en équipe. Fait qu'on Ouais. on est deux à concevoir. Mais c'est facile à expliquer les choses puis à vendre, si on veut, l'avantage de faire affaire avec nous. Mais à la Toi, t'as plus base, de doute de toute façon, là, tu sais. j'ai douté longtemps, Ouais. mais là, aujourd'hui, Mais ça je doit suis justement confiant. t'enlever un poids, puis tu sais, t'arrives, puis t'as le bagage que t'as derrière toi, t'as l'expérience, t'as les coups heureux
derrière la cravate. Tu sais, j'imagine que tu n'arrives pas avec les épaules toutes crispées. Tu arrives confiant Non, de ton affaire maintenant. j'arrive confiant, mais j'arrive chez le client comme je suis. Pas de game. Pas de game. Je suis pas le meilleur, mais je suis la personne qu'il vous faut parce que je vais être authentique. Mais je vais être le meilleur pour vous. Pour vous, c'est ça. Je suis pas le meilleur. Ma phrase était mal dit, oui. Non, j'aime pas ça quand tu dis ça, je suis pas le meilleur. Tu sais, j'ai l'impression que toi, t'es au meilleur de tes capacités. C'est ça. Puis t'as le modèle que t'as, puis c'est ça que tu offres. Puis Exact. vous avez comme un modèle plus familial. Mais tu sais, comme tu disais tantôt, il y en a qui se reconnaissent plus là-dedans. Exact. Ben, je me suis toujours comparé un peu à une épicerie fine versus une grande surface. Fait que quand t'arrives, tu dis, ben, t'as une épicerie fine, t'as un service plus personnalisé, puis t'as pas nécessairement les meilleurs prix, ou t'as peut-être les meilleurs prix, ça dépend de la semaine, mais certainement une chose, c'est que T'as du service. quand tu rentres à une place, puis que la personne te reconnaît, puis que tu l'appelles, puis que c'est toi qui réponds, puis tu sais, t'as une bonne relation, ben, c'est ce que j'essaie de développer. Puis tu peux l'avoir n'importe où, ça. Mais moi, j'ai eu le plaisir de développer du début à la fin. Oui, fait qu'il y a personne qui connaît mieux que toi. Puis là, on va embarquer dans la portion de qu'est-ce que tu te souhaites pour ton entreprise, puis c'est quoi les prochaines marches que tu marches une à la fois, mais tu me parlais tout à l'heure à micro fermé, je m'en vais voir une maison tantôt, mais tu sais, tu y vas dans une façon un peu spéciale. T'en as-tu des moments comme ça qui t'ont marqué en carrière? J'aimerais ça, premièrement, que tu nous expliques qu'est-ce qui t'arrive tantôt, là, de quelle façon tu vas aller voir cette maison-là. Puis, y en a-tu d'autres petits moments spéciaux dans ta carrière comme ça? Bien, il y a toujours... Tu sais, on travaille avec la vie des gens. On rentre dans l'intimité des gens. Puis littéralement. La beauté... Moi, c'est que j'aime prendre le temps. On va prendre l'exemple. Je ne suis pas une machine à saucisses. Le but, c'est pas de sortir le plus de maisons possible. Le but, c'est d'avoir du plaisir. Puis d'accompagner les gens comme ils en ont besoin. Exact. Parce que ça doit être stressant. Tu dois le sentir, ça, le stress des gens. Puis, corrige-moi si je me trompe, mais il me semble qu'il y a un temps où ta clientèle, c'était les premiers acheteurs. Oui, bien, je me spécialisais dans les premiers acheteurs parce que quand tu as 23, 24, 25 ans, ben, tu penses comme eux. Oui, c'est ça. Puis, aussi niaiseux, mais en 2012, là, quand tu faisais affaire avec un courtier de 50 ans, là, ben, lui, texto, là, c'était pas sa force. Ouais. Il y en a, oui, mais c'était pas leur génération. Fait que toi, tu rejoignais un certain public. Exact. Comme fait que ça me facilitait. Mais là, c'est rendu... Moi, je gère ma business quasiment juste en texto. J'ai des conversations de groupes ça va vite, puis... Exactement. Puis tout le monde est rendu là. Ouais. Fait que je peux pas dire... puis ma clientèle évolue. Mon entourage évolue. Ouais. Mais ça nous permet... Puis il faut s'adapter. J'ai une madame qui a 83 ans comme cliente qui se magasine une maison. Pas par texto, là, rassure. Non. Mais elle a même pas Internet. Fait que je vais y porter des feuilles. Oui, j'avais jamais fait ça. Des feuilles imprimées, des feuilles photos imprimées. De la maison. Il faut que je décolle mon imprimante à toutes les fois qu'il y a un nouveau listing pour elle. Fait ça fait partie. Ça fait partie des. C'est vraiment c'est spécial, mais c'est une belle relation que j'ai avec. Ouais. Puis j'ai une de mes clientes, une couple d'années, qui elle aussi est âgée. Elle, tu l'appelais pas. Fallait aller chez eux. Tu cognes. Fait que j'avais une visite, une demande de visite. Je prenais mon auto, j'allais chez eux. J'ai une visite demain, est-ce que ça vous convient? Ah, elle avait rien d'autre à faire. Fait c'est sûr que ça y convenait, mais il fallait le demander. Elle voulait pas parler au téléphone, elle comprend rien, puis ça nous fait voir de toutes les sauces, de tous les types de clients. Tu sais, tantôt, je m'en vais en skidoo visiter une maison parce qu'il n'y a pas de route pour se rendre sur une île. Puis moi, c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'avais déjà, tu sais, des fois, on est sur une presqu'île, mais là, c'est complètement indépendant. Des propriétés somptueuses. Puis honnêtement, j'ai beaucoup plus à dire sur plus la maison vaut cher, plus je suis critique parce que plus c'est fait bizarre. C'est fait bizarre, qu'est-ce que tu veux dire? Quand t'as de l'argent, c'est pas parce que t'as de l'argent que t'as du goût. Fait que c'est ça. Fait que des fois, t'arrives. Pas de corrélation mais tu peux passer là, une fin de semaine, puis tu dis, tu vas faire des visites sur des maisons, puis t'en as pour une semaine à rire de ce que t'as vu, des rénovations, des fêtes. Des goûts particuliers de chacun, parce que c'est ça, là, la base de notre début de question qu'on a. C'est
j'entre dans l'intimité. Oui, tente dans l'intimité. Puis moi, j'ai toujours aimé faire autant d'acheteurs que de vendeurs parce qu'il y a un service d'accompagnement pour l'achat et un service d'accompagnement pour la vente. Ouais. Parce que ça te permet... Un acheteur va en visiter beaucoup plus. Puis tu sais, la vente, tu vas l'avoir beaucoup, cette même maison-là. Ouais. Puis pour être dans un marché de vendeurs, il faut que tu restes dans un secteur assez restreint. OK. Parce qu'à un moment donné, quand tu t'éparpilles trop, ça n'a pas Ouais. de sens. Mais avec un acheteur, tu peux te aller promener. n'importe où. Puis tu dois te faire les dents aussi. Tu sais, je veux dire, tu dois, en accompagnant un acheteur, tu dois visiter plein de types de maisons puis réaliser, OK, ce type de maison-là, dans ces années-là, il y a telle problématique qu'il faut surveiller. Tu sais, tu dois Ben, ça, acquérir des connaissances puis en voyant plus. en travaillant avec les acheteurs, ça permet de, quand tu vends une maison, tu comprends comment l'acheteur pense. Moi, ça a été ma plus grosse force. Vu que le début de ma carrière, je l'ai presque juste concentré sur de l'achat de premier acheteur. Mais quand j'arrive pour vendre une maison à un premier acheteur, Tu sais qu'est-ce qu'il ben, je sais cherche. comment il pense. Fait que je sais quoi adapter, je sais où enligner, si on veut, mon marketing. Ouais. Fait que- mais pour ça, il faut que tu baignes dedans. Fait Ouais, que c'est en ça. faisant que de la vente, moi, je trouve que ça me limite, puis ça m'enlève des connaissances ça m'enlève le feeling du marché. Faut que tu travailles les deux, OK. pour moi, je trouve. Je trouve ça vraiment le fun. Puis, tu sais, dernièrement, là, au moment où on se parle, on est en février 2022. Là, dernièrement, le marché a été capoté. Tu sais, toi, qu'est-ce que tu as le plus appris des derniers mois? Là? Y a-tu quelque chose qui te pop à l'esprit là, de ouais, ça, là, vraiment, dans les derniers mois, c'est plus ça que j'ai appris? J'ai recommencé à travailler d'une autre façon depuis la pandémie. Ah oui, hein, littéralement. Il n'y a personne qui peut me dire qui était prête à ça. Il n'y a personne qui peut me dire qui a vécu quelque chose de semblable. Fait que tu t'adaptes. C'est de l'adaptation. De l'adaptation fois 1000 parce qu'il faut que tu gères le ressenti des clients. Il faut que tu gères le mécontentement des Parce clients. qu'on est dans un marché là, de surenchère Mhm. puis d'offres. Écoute, c'est Il y a démesuré. puis trop de demandes, pas assez d'offres. Ouais. Fait qu'il y a un marché en déséquilibre. On vit avec. Là, on est sur une roue qui tourne depuis plusieurs mois. Fait que ça va bien. Là, on est revenu dans nos pantoufles. Là, ça va. Mais moi, Qu'est-ce j'ai que tu veux dire, on est revenu dans nos pantoufles? C'est revenu à un modèle un peu comme pré-pandémie ou tu sais, où il y a encore une certaine folie, là? Ben, il y a une folie, mais on s'est adapté À à la folie. travailler OK, à je cette comprends. folie-là. Fait que t'es redevenu à l'aise. C'est ça. Il a fallu s'adapter. Puis en étant nous, une petite équipe, ben, on s'est reviré de bord. On s'est adapté vite, mais ça prend. Je suis fier de ce qu'on a fait parce qu'on s'est adapté vraiment vite. Mhm. Puis il faut continuer à s'adapter parce que quand le marché va ralentir, ben, on ne reviendra pas à ce qu'on était. Mais ça va être d'autres types Ça va être, d'accompagnement. c'est là. ça. Fait on s'adapte. C'est de l'adaptation. C'est tout simplement, puis on fait ce que les gens, pour qu'ils se sentent à l'aise, parce que Ouais. pas tout le monde qui sont prêts à recevoir 60 visites en 3 jours. Là. Absolument que ça doit être, ça doit être intense. Ou de perdre 60 maisons sur lesquelles tu as fait des offres puis que tu C'est étais ça. convaincu. Fait que ça doit être C'est pas effectivement c'est difficile. sur les deux côtés, il y a de l'adaptation, il faut jouer avec. Trouves-tu, par exemple, que tu as un avantage qu'en étant tu sais, une entreprise plus petite, plus familiale, tu as moins un genre de gros paquebot à virer de bord? Tu sais, as-tu En l'impression que tu effet. as de l'agilité? Mais ça n'a pas rapport avec, si on veut, mon agence, parce que là, c'est plus mon niveau, ma profession de courtier. Grâce à mon plus petit bassin de clients, ben, j'arrive à revirer de bord. Ouais. Ceux qui n'ont pas de clients, ben, c'est facile. Là. Se revirer de bord quand on a juste un ou deux. Mais encore là, j'ai assez de clients pour m'adapter, pour comprendre le marché. Puis Pas assez, trop pour pas bien les trop, servir. c'est ça. Pas avoir un paquebot à revirer de bord. Ouais. Mais c'est sûr que quand tu as un paquebot à revirer de bord, ben, tu en as plusieurs Ils sont pas contents là, que tu ramasses, j'imagine. Exact. Fait que je m'adapte bien. Moi, je trouve que j'ai un beau volume, un beau format d'entreprise qui me permet de m'adapter, qui me permet d'évoluer, qui me permet de prendre du temps. Mhm. On- Une belle on- balance. c'est ça. Puis qu'est-ce qu'on te souhaite, là? Tu sais, comment tu as le goût de t'adapter là, dans les prochaines années? Comment tu la vois, ta bannière? Comment tu la vois, ton équipe? Comment tu la vois, ta vie professionnelle? Là? Encore là, Tu vas t'adapter. je vais m'adapter. J'ai de la misère à dire où est-ce que je vais être où dans 10 ans. Un des objectifs que j'avais depuis longtemps, c'était d'être en équipe pour D'avoir un pouvoir partenaire. souffler, pour Ouais. pouvoir séparer mes... Puis là, ça a été fait. La prochaine étape,
je dis pas peut-être grossir l'équipe. Encore là, une marche à la fois. J'ai Ouais. pas le goût d'avoir... Tu veux pas te dénaturer, dans le fond. Exact. On Tu veux veut... rester avec la même saveur puis la même épicerie fine. C'est ça. Mais ça a été le fun de magasiner dans ton épicerie fine. Ben, ça me fait plaisir. Mais moi, je suis curieuse. J'ai l'impression qu'on va se reparler dans 10 ans puis que tu as l'air de bien suivre la vibe que la vie... Ben, je l'apprends comme elle passe. Mais, tu sais, dans le fond, tu regardes la courbe. Moi, tant que c'est croissant ou c'est... tout va bien. Tout va bien. Mais je te trouve pas malin, en tout cas, Mathieu Taillon, parce que ton parcours est pas mal intéressant. Puis on dirait que t'as pas l'air de le catcher à 100%. Ben, moi, je savais pas trop pourquoi j'étais ici, là. Mais moi, je suis convaincue de ta présence et de la pertinence de ta présence. Merci beaucoup, en tout cas. Ben, merci à toi. À bientôt. Salut. Merci à nos partenaires qui rendent possible la diffusion de ces capsules. Desjardins Entreprises, EMD Bâtimo, Turco Olivier Optométrice, IG Gestion de patrimoine et l'Armada Blainville-Boisbriand. Merci au précieux travail de nos techniciens, Mathieu Nantel de Note Production et Sylvain Fortier de Clair Obscur Multimédia. Vous avez aimé notre balado? N'hésitez pas à vous abonner et à parler de nous. Aussi, venez échanger avec nous sur le groupe Facebook de l'aile jeunesse de la CCITB.